InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information sur la 2 InfoCité, le titre. L'examen de fin d'année 2023-2024 du diplôme d'études fondamentales DF a pris fin hier sur toute l'étendue du territoire. Une de nos équipes dirigée par Mariam Konaté est allée dans certains centres de la ville pour voir comment se sont déroulées les dernières épreuves. 1000 arbres ont été plantés dans la cour de la Cité des Enfants par Orange Mali. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui est célébrée chaque 5 juin. Et la dite journée a pour objectif de mettre en lumière les actions en faveur de l'environnement. Le petit déjeuner est un repas important dans l'alimentation de nombreux Bamakois afin d'entamer les occupations de la journée avec beaucoup plus d'énergie. Entre les salés et les sucrés, que préfèrent plus au petit déjeuner les Bamakois? Élément de réponse à suivre dans ce journal. L'actualité étrangère nous conduira en Indonésie où un braconnier est accusé d'avoir tué 6 rhinocéros de Java. Et puis en Haïti, Gary Coney, investi Premier ministre, a la lourde tâche de former son gouvernement. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres. L'examen de fin d'année 2023-2024 du diplôme d'études fondamentales DF a pris fin hier. Le thème retenu pour cette année est « Je suis candidat, je m'oppose à la tricherie ». Notre reporter Mariam Konaté est allé dans certains centres de la ville pour voir comment se sont déroulées les dernières épreuves. Salle 5. Rive gauche de la capitale, nous sommes à Amdalaï, en commune Kata du district de Bamako. Ce mercredi 5 juin marque la fin des épreuves du DF. Au centre Bouragé Sangaré, c'est l'heure de l'épreuve de la physique-chimie et les surveillants veillent au grain. Rien ne les détourne de leur mission, éviter les éventuelles triches. Bakary Kanté, surveillant. L'examen s'est bien déroulé, les épreuves viennent à temps. On fait rentrer les élèves aussi à l'heure juste. La surveillance se fait comme ça se doit. Vu qu'ils vont en vacances aujourd'hui, que cela ne soit pas la fin des études. Pendant les vacances, ils peuvent prendre des cours, faire des petites formations. De ne pas oublier surtout la lecture. La lecture, c'est la clé du monde. L'épreuve à peine commencée, Fousseini Traoré, candidat, sort de la salle. Vous êtes sorti maintenant? C'était facile. Tout a été fait en classe? Oui. Son assurance et sa confiance sont partagées par sa camarade Danjo Sidibé. Les deux se voient déjà au lycée. Fousseini Traoré, candidat. Le sujet c'était facile. On a fait toute la classe. Je suis sûr que je vais passer, Inch'Allah. Danjo Sidibé, candidate. C'était bien passé. Non, j'ai pas eu de difficultés. J'espère, si Dieu le souhaite. Sada Abdul Traoré, un autre candidat, trouve que les sujets du DF de cette année sont abordables. C'est abordable, pas trop difficile. On peut tous réussir, il faut juste un peu d'effort. Chekna Keita, chef de centre de l'école Bouragé Sangaré. J'ai 300 candidats répartis en 10 salles, mais sont présents 285. Nous avons 15 absents. Un seul candidat, c'est elle. Un examen ne va pas sans difficulté, mais on a pu aplanir cette difficulté parce que ce n'était pas de difficulté majeure, trucs basiques, des noms et autres. À part ça, on n'a pas eu d'incident. Il faut même interdire le téléphone à l'école. Une fois pour toutes, il faut arrêter le téléphone au niveau même des établissements scolaires. Nous souhaitons que beaucoup de nos candidats passent à l'examen, mais que ça soit sur du vrai, que la fraude soit bannie à tout jamais. Façon dont ils ont pris les mesures cette année, si on continue comme ça, la fraude va suffisamment diminuer. Numéro 12. À 11h, la deuxième épreuve commence, c'est l'éducation civique et morale et CM. Nous quittons le centre Bouragé Sangaré pour poursuivre notre tournée des centres en commune 5. Nous voilà au centre 6 à Daoudabougou où nous rencontrons Koumba Diara et Sirantou Djabi, de probables futures lycéennes. Koumba Diara, candidate. Oui, les sujets étaient à notre portée. Je pense que je vais passer. Sirantou Djabi, candidate. L'épreuve s'est bien passée. Oui, je vais passer, Inch'Allah. L'examen du DF a commencé le 3 juin sur l'ensemble du territoire national avec comme slogan « Je suis candidat, je m'oppose à la tricherie ». Bonne chance à tous les candidats. 1000 arbres sont plantés dans la cour de la Cité des Enfants. L'initiative est à l'actif d'Orange Mali. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui est célébrée chaque 5 juin. La journée se fixe comme objectif
de sensibiliser et de mettre en lumière les actions en faveur de l'environnement. Cette année, la campagne se concentre sur la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Les détails avec Aminata Kone. L'environnement est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et dont certaines contribuent directement à subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, Orange Mali, à travers Engage for Change, a organisé une plantation de 1000 arbres au sein de la Cité des enfants à Niamakuru. C'est là dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Amadou Gallo Bokoum, chef de division responsabilité sociale d'entreprise à Orange Mali. Nous avons choisi en cette journée symbolique de venir planter 1000 arbres à la cité. Pourquoi nous avons choisi la cité? Parce que la cité, c'est d'abord un grand espace de 10 hectares qui est clôturé, donc protégé. Les arbres sont à l'abri des animaux errants. Et donc cette cité aussi, elle est grande. Il y a des endroits qui sont aménagés où les enfants peuvent s'amuser. Planter un arbre où que ce soit, ça contribue à préserver la vie. Ensemble, créons le changement, faisons la différence. La plantation d'arbres est une nécessité pour la survie de l'environnement. Une manière de protéger le milieu naturel pour le bien de tous. Sédou Sangaré, coordinateur du chef de quartier de la commune 6 du district de Bamako. J'exhorte tout le monde à faire autant planter des arbres, que ce soit l'œuvre capitale et tout un chacun doit s'y mettre. Sans arbres, sans ombre, rien ne marche. Mfamara Keita, le directeur adjoint de la Cité des enfants, n'a pas caché sa joie quant au choix porté sur sa structure. On est très heureux d'avoir été les bénéficiaires de ce projet qui est accueilli dans un univers qui appartient aux enfants. Qui parle d'enfants parle d'avenir. Et les arbres aussi, c'est l'avenir. Quand tu plantes un arbre, c'est que tu es en train de prévoir le futur. Et aujourd'hui, de telles actions doivent être encouragées, méritent d'être soutenues. Donc nous, au niveau de la Cité, on est très contents et on est très fiers. L'environnement souffre. Donnons-nous la main pour sa préservation. Cela passe entre autres par des reboisements, comme en témoigne cette action de plantation à la Cité des enfants. On demande de planter, on va planter, on va continuer à planter. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité étrangère, c'est avec vous, Omar Sissoko. Bonjour. Bonjour, Aïssata Saliou. Sénégal, les entreprises de presse demandent un aménagement des dettes fiscales. Oui, au Sénégal, les entreprises de presse tirent la langue depuis que la Direction générale des impôts leur réclame le paiement de lourdes dettes fiscales. Au total, 39 milliards de francs CFA sont réclamés aux patrons de presse. Face à cette situation, les acteurs du domaine médiatique se sont réunis en urgence. Impossible, affirme Mamadou Ibra Kane à la tête de la coordination des associations de presse. Il rappelle l'engagement du président sortant Macky Sall d'effacer cette dette jusqu'en décembre 2023. L'objectif de cette réunion d'urgence était de demander un aménagement du paiement de ces dettes. À Gaza, l'armée israélienne frappe une école de l'UNRWA abritant une base du Hamas. Tôt ce jeudi 6 juin, l'armée israélienne a revendiqué une frappe aérienne contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens UNRWA dans la bande de Gaza. Selon un communiqué de l'armée, cette école abritait une base du Hamas. L'attaque a fait une trentaine de morts selon la branche armée palestinienne. Pour rappel, depuis janvier, l'État hébreu a accusé une douzaine des 13 000 employés de l'agence onusienne à Gaza d'être impliqués dans l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien, le Hamas ayant déclenché la guerre en cours le 7 octobre 2023. En Indonésie, 12 ans de prison pour un braconnier coupable d'avoir tué 6 rhinocéros de Java. Le rhinocéros endémique de l'île la plus peuplée d'Indonésie est l'un des mammifères les plus menacés au monde. Les autorités estiment qu'il en reste environ 82 à l'état sauvage. L'accusé est aussi condamné à une amende de 100 millions de roupies. Ce jugement intervient au moment où le gouvernement et la police du pays enquêtent sur un groupe qui pourrait être responsable à lui seul de la mort de 26 rhinocéros de Java depuis 2019, soit près d'un quart de la population totale de cette espèce, selon le témoignage d'un braconnier. Haïti a investi Premier ministre Gary Conille veut se mettre au travail. Désigné la semaine dernière par le Conseil présidentiel de transition, Gary Conille peut désormais initier le processus de formation de son gouvernement. Après des mois de crise sécuritaire et politique en Haïti, le Conseil mise sur ce médecin de formation âgé de 58 ans pour relever les défis de la transition. Ancien fonctionnaire des Nations Unies, Gary Conille est arrivé le samedi 1er juin à Port-au-Prince. Il a visité dans la foulée le centre-ville de la capitale et s'est rendu dans un camp de déplacés. Merci Omar Sissoko pour toutes ces informations. Merci.
Le petit déjeuner est un repas important dans l'alimentation de nombreux citoyens bamakois. Quelle que soit la quantité consommée, le petit déjeuner permet à chaque individu d'entamer ses occupations de la journée avec beaucoup plus d'énergie. Cependant, dans la recherche de petit déjeuner, les choix s'imposent entre du salé et du sucré. Pour savoir ce que les Bamakois préfèrent plus au petit déjeuner, Nathalie Dao a fait un tour en ville. Voici son reportage. À 7 h du matin, nous sommes à Bozola, en commune 2 du district de Bamako. Plus précisément sur la rue de la Marne où se situe la gargote de Fatoumata Dambélé. Ici, nous rencontrons Youssouf Bassara. Venu au rendez-vous du petit déjeuner, avant qu'il ne soit servi, nous l'avons tendu le micro pour savoir ce qu'il veut manger. Je mange les djouka chaque matin au petit déjeuner car c'est mon plat préféré. Surtout quand je l'accompagne avec du Lipton, c'est encore mieux. Fatoumata, c'est ce que les clients achètent le plus. Pour satisfaire tout le monde, elle propose des plats variés. Je vends le haricot blanc, des brochettes, des frites et ça marche bien. Mais le plus souvent, les clients préfèrent le haricot blanc aux autres plats car selon eux, cela est facile à digérer. À quelques pâtés de la gargote de Fatoumata, nous sommes chez Alima Doumbia qui vend un plat typique de la région de Kaï, le djouka. Accompagné de poissons, les clients raffolent de cette recette au petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, chaque client a sa préférence, que ce soit du djouka ou autre plat, mais je vends du djouka et du poisson qui marchent à merveille. D'une convergence d'idées, nos interlocuteurs sont tous pour le petit déjeuner, dans la mesure du possible où il convient à chacun de choisir entre les aliments sucrés, salés ou gras, selon son régime alimentaire. Car l'important, c'est de prendre le petit déjeuner avant d'entamer sa journée. Sport à présent, les Aigles du Mali reçoivent ce soir au stade du 26 mars sur les Black Stars du Ghana. C'est à la faveur de la 3e journée dans le groupe 1. Les hommes du sélectionneur Eric Segouchel, conscients de l'enjeu, veulent obtenir un bon match et maintenir le cap en haut du classement. Siragatou Sissi nous donne un avant-goût. Premier gros test des Aigles du Mali ce jeudi dans le groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face aux Black Stars du Ghana. Après la victoire 3-1 contre le Tchad et le nul 1-1 devant la Centrafrique, le Mali, deuxième 4 points, ne doit pas se louper devant le Ghana, troisième 3 points. L'équipe la mieux cotée en termes de palmarès. Le rendez-vous de Bamako ce jeudi à 19 h au stade du 26 mars est pris au sérieux dans le nid des Aigles du Mali. Le sélectionneur Eric Sekouchel a convoqué tous les cadres déjà présents à la CAN et lors des 2 matchs amicaux du mois de mars. L'esprit de groupe et la motivation sont là. Tous les joueurs se sentent concernés. Les oppositions Mali-Ghana n'ont jamais été faciles pour les Aigles. En 25 confrontations, le Ghana totalise 12 victoires contre 4. Et 9 fois, il y a eu match nul. Plusieurs Aigles ont terminé la saison en club avec des trophées et consécrations individuelles. C'est donc une équipe confiante du Mali qui tentera de freiner l'élan du Ghana. La couleur du temps à présent avant de boucler cette édition. Actuellement, le thermomètre affiche sur Bamako environ 37 degrés Celsius. La maximale attendue est de 40 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à partir de 18h56. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Mamadou Diakité. Réalisation Suzanne Traoré, Balkissa Kamati. Mise en ligne Sekou Traoré. Coordination Salimata Ndao, Aminata Konati. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'AFM Leader de Bamako. L'onde magique pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres.